Coucou, un grand bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir passer ce moment, le partager avec moi. Donc on va découvrir dans cette deuxième lecture du mois d'août, les énergies disponibles pour vous, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti mes amis, découvrons tout ceci. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons, waouh, un empereur. Donc, le signe des béliers qui nous parle bien de succès. De postes à responsabilité, peut-être, des auto-entrepreneurs ou des projets vers ceci. Et puis, bien sûr, ce succès, vous allez le remporter grâce à votre heure du travail, mes amis. Mais aussi, vous épauler sur votre côté carré, sur votre logique, sur votre détermination et sur votre organisation. Donc ici, un très bel augure pour commencer. Dans le dos de dans la coupe et dans le dos de deck, nous avons la force. Le signe des lions, suivi de votre signe, le scorpion, avec le monde. Donc c'est vrai que le monde peut nous parler de beaucoup de bénédictions parce que cette énergie nous amène les récoltes, nous amène la fin d'un cycle qu'on termine avec brio, les accomplissements, et beaucoup de plénitude. Il pourrait y avoir des expatriations, des mutations, que vous ayez à changer votre domicile pour un nouveau poste, par exemple. Il peut y avoir aussi des mariages, des couples qui resserrent les liens, achat-vente de maison. Et puis, bien sûr, pour les célibataires, une nouvelle rencontre d'une personne qui soit à distance ou que vous connaissiez durant des déplacements, par exemple, ou un voyage, en vacances, des choses comme ça. Et sinon, via les réseaux sociaux. Ça nous parle aussi de business par Internet, au cas où vous auriez le projet de ceci ou de monter une page web. Donc voilà, en tous les cas, ça peut nous parler de profession en rapport aussi avec le tourisme, les déplacements, la logistique, l'import-export et toutes ces choses-là. Mais c'est une culmination avec beaucoup de brio et beaucoup de plénitude. Vous récoltez enfin les fruits de votre labeur, mes amis. Donc, je vous sors, vous êtes ici, et en plus suivi du magicien. Donc, j'ai tendance à croire que certains scorpions vont commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. En tous les cas, il faut avoir confiance en vous. Il faut être dans l'action, être proactif avec votre vie parce que vous êtes tout à fait préparé pour manifester vos désirs. Ce que vous désirez, le magicien vous dit que vous pouvez l'atteindre. Mais la condition importante de cette énergie, c'est d'avoir confiance en soi. Donc voilà, de beaux projets ici, vraiment voués au succès, mais aussi peut-être des déménagements, des changements de domicile dus à des mutations ou expatriations, mais pas que. Ça peut être aussi parce que vous le désirez ou pour des raisons personnelles. En tous les cas, un très beau succès puisque le chariot, le signe des cancers ici, nous amène aussi ce V de la victoire. On a encore le signe des béliers. Bien, découvrons les autres énergies. Waouh! Alors super, mes amis, scorpions. En tous les cas, ici sont relatés des scorpions vraiment super bien. Et vous voyez, j'ai un nouveau départ. Il y aura des changements et un nouveau départ ici, un nouvel engagement. Alors, c'est peut-être au niveau émotionnel comme professionnel. Découvrons tout ceci. Bien. Alors, dans vos énergies, nous avons l'étoile. Donc, ça nous parle dans un sens de scorpions qui sont très bien, qui se sentent bien, qui vont se sentir bien dans ces prochaines semaines. Mais surtout, c'est une carte qui en appelle à notre foi, à garder l'espoir, à ne rien lâcher parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez obtenir ce que votre cœur désire. Plus concrètement, il peut y avoir des nouveaux projets au niveau même créatif et artistique, des artistes aussi. Vous êtes des stars, rien de moins. Et puis, bien sûr aussi des scorpions qui sont en guérison, qui ont eu des blessures d'âme, des blessures émotionnelles et qui vont sortir de là bientôt puisque l'étoile répare et nous amène du baume au cœur. Donc tout ceci au niveau émotionnel et sentimental. Émotionnel, bien sûr, c'est beaucoup de plénitude parce qu'en plus, pour les scorpions qui passeraient pas par ce cycle bienheureux, eh bien, si vous êtes un peu pof actuellement,
que vous ayez, que vous traversiez des situations un peu difficiles, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de remonter absolument la vibration, d'avoir foi en le processus et de retrouver cette joie pour attirer la positivité et l'abondance dans votre vie. Cette étoile magnifique, en plus, suit la roue de fortune que vous avez dans votre sphère professionnelle et financière. Donc, il y a bien un changement heureux, hein, parce que très, très bien accompagné avec cette étoile qui brille au firmament. Donc, vraiment des énergies magnifiques. Et puis, en plus, vous aviez le monde qui vous parle de cette culmination, que vous allez fermer un cycle et ici, vous en commencez un autre. Donc, c'est une période de chance qui arrive vers vous. Il peut y avoir bien sûr ces déménagements encore avec cette énergie et ça peut bouger pas mal pour certains d'entre vous. Dans le bon sens, bien évidemment ici. Et puis dans la sphère émotionnelle et sentimentale, alors émotionnellement, on a une dualité sur quelque chose. Ça peut être quelque chose de très personnel, un projet personnel, une dualité avec des amis, avec la famille, avec bien sûr la sphère professionnelle, on le voit puisqu'il va y avoir un changement, mais il y a une décision à prendre. Et puis cette dualité pourrait être au niveau amoureux, hein, sentimental. Vous auriez deux personnes dans votre panorama où vous ne savez pas trop quoi faire, c'est un petit peu confus. On a besoin de décider quelque chose pour notre sphère sentimentale aussi. Pour d'autres, par contre, ces amoureux, hein, ces amants, nous parlent de beaucoup d'osmose, d'une connexion dans la passion et la sensualité, de couples très heureux. Alors vous voyez le conseil de Merlin l'Enchanteur. Notre Merlin nous envoie bien cet éveil, cette prise de conscience, le fait de savoir, hein, ce que l'on veut vraiment dans la vie ou ce que l'on ne veut plus du tout carrément. Et puis même peut-être des nouvelles voies professionnelles, des vocations, des choses comme ça. Vous êtes appelés à prendre une nouvelle voie. De toute façon, cette merveilleuse carte nous amène la providence, hein, qui vient à nous. Et puis bien sûr, il pourrait y avoir concrètement, hein, des jugements, des processus en justice. On va voir si d'autres énergies nous le confirment plus en avant. Donc voilà, de très très belles énergies. Donc les signes ici sont 2 fois le Verseau, Capricorne, Gémeaux et Vierge. Lion et Scorpion. Très bien. Alors, la force vous dit qu'il peut y avoir des postes à responsabilité, un travail d'équipe, même des associations, on pourrait tout à fait extrapoler, ou quelque chose de groupal. Mais vous allez toucher du doigt un meilleur poste. En fait, vous allez pouvoir améliorer votre statut professionnel et financier, parce que c'est une carte qui nous amène beaucoup de chance aussi, et en plus qui nous parle de la confiance en soi. Donc très important d'avoir confiance, de ne pas douter, d'avoir les idées claires pour pouvoir avancer dans vos projets. Et puis que vous aurez la force de traverser ces aléas haut la main. Donc magnifique ce signe du lion et ce monde qui ne nous amène aussi que des bénédictions. Découvrons avec le tarot des belles créatures les énergies supplémentaires de vos guides. Bien. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons encore les amoureux, un ultimatum, une décision, une dualité qui sort ici. Encore signe des Gémeaux et de la Vierge. Et dans le dos de deck, il y a eu une trahison, une blessure d'âme, une guérison qui est en cours. On le savait, c'est une énergie que englobe notre étoile. Merveilleuse étoile, vous avez peut-être été trahi, ce n'est pas que au niveau sentimental, mais bien sûr aussi peut-être des infidélités, quelqu'un qui ment tout le temps, vous vous êtes senti en tous les cas comme tel, mais c'est peut-être aussi une déception, une trahison au niveau professionnel ou amical ou familial. Bien, découvrons le reste de ces belles énergies, mes amis Scorpions. Il y a peut-être des scorpions en ce moment qui, au niveau sentimental, je vois, parce que j'ai encore un 2 de pentacle, hein, qui ont une dualité. Peut-être avez-vous bien, hein, mes amis, 2 personnes dans votre panorama sentimental. De toute façon, il va falloir quand même décider quelque chose. On voit qu'il y a vraiment la communication au niveau professionnel, des nouvelles idées, des nouveaux projets pour certains, et même peut-être une communication rapide pour vous offrir ce meilleur poste. Il y a une femme à côté de vous, alors ça peut représenter bien sûr vos énergies, hein. C'est évident, mais ça pourrait être un signe des cancers pour si ça résonne en vous, hein. Ça peut être un homme aussi, je vous le dis.
Donc un signe des cancers, et sinon de vous épauler sur votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme, parce qu'elle va vous être d'une grande aide. De toute façon, je sens des choses au niveau émotionnel et sentimental avec une personne de ce signe-là. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous et applique. Donc voilà, beaucoup de transformations et de changements hein, quand même, avec cette roue de fortune, ce fin de cycle de monde, et cette transformation que nous amène la mort, qui nous parle d'une transition, d'une étape de transition, mais aussi d'avoir besoin de nettoyer ces énergies. Les nettoyages énergétiques avec cette carte sont très opportuns, et puis vous dit bien sûr il y a sûrement des choses à laisser derrière soi, de tourner une page sur votre passé, des choses même en vous, hein, des comportements, des attitudes, des croyances limitantes, des choses comme ça qui sont nocives pour vous, qui sont obsolètes, qui ne vous font pas avancer, au contraire vous tirent vers le bas. Mais aussi ce peut être tourner la page sur un entourage amical, familial, professionnel et même un autre sentimental. Donc ces beaux changements, ces transitions pour votre meilleur bien, vu les énergies qui sont ici, qui sont relatées. Donc très très bien, on va maintenant demander à l'oracle du monde. Coupe. Dans la coupe, nous avons un échec, effectivement, une trahison, une déception, un échec. Bien. Et vous voyez, suivi dans le dos de deck d'une désillusion. Donc effectivement, j'ai mes amis scorpions dont le cœur saigne actuellement, hein, que ce soit actuel d'ailleurs cette situation, ou récente, ou un peu plus du passé. De toute façon, il y a une guérison qui est en cours. On a besoin de travailler sur son chakra du cœur, sur le pardon, de remonter les vibrations et se reconnecter à son enfant intérieur. C'est très clair avec ces énergies. De plus, c'est suivi de l'ennemi. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui soit pas cash et qui vous ait trahi, que ce ne soit pas au niveau sentimental, mais dans d'autres sphères, ou eh bien quelqu'un de toute façon pas cash et qui a pas du tout été gentil avec vous. Et c'est suivi d'un changement, hein, par conséquent. Bien, vous allez peut-être faire un nouveau cercle amical ici, l'avenir, hein, que j'ai ici aussi dans... Bien. Les amitiés, peut-être quelqu'un, justement, ce signe du cancer est un ami, peut-être ça peut déboucher sur une relation plus profonde hein, à voir, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis cette roue de fortune hein, dans la sphère professionnelle et financière nous amène la clarté, hein, la clairvoyance, d'avoir de savoir prendre les bonnes décisions en fait, de vous connecter à votre essence divine, à votre authenticité, et vraiment de prendre cette décision en suivant la voix de votre âme et en étant au diapason avec votre âme. Ce que vous désirez réellement avec votre cœur et en suivant votre intuition sera la bonne décision, mes amis scorpions. Et puis au niveau sentimental, oui, eh bien sur la même onde, on continue avec les accusations, les difficultés, peut-être même les séparations ou du moins éloignements, pour le moins émotionnels, mais vous voyez comme on a des ruptures qui sont relatées ici. Hein. Des trahisons et des ruptures. Ok, découvrons maintenant le Modern Love Tarot, ce qu'il a à nous dire. La lune, vous voyez signe des poissons ici, donc il y a peut-être un signe des poissons aussi dans cette histoire, mais surtout cette lune nous parle eh bien de ses peurs, de ses insécurités, même de disputes, de choses pas claires. Hein. Je pense qu'il y a eu des infidélités, hein, que ce soit vous ou que vous ayez subi une infidélité. C'est trahison ici. Mais on a besoin de retrouver sa clarté. Il est très très important de nous connecter à notre intuition. Hein. Faites jaillir à la conscience, à la lumière de la conscience, mes amis, ce que vous ne voulez pas affronter. Il y a des situations à affronter pour pouvoir les balayer et pouvoir avancer vers beaucoup plus d'harmonie. Hein. Ce qui revient à dire, pour abréger, je sens des blocages ici, d'accord, au niveau émotionnel, et on a besoin de voir les choses sous un autre angle pour vraiment remonter cette vibration et pouvoir attirer eh bien cette guérison et cette abondance dans notre vie. Voilà ce que je pourrais vous dire.
Pour d'autres, par contre, nous avons de très belles rencontres possibles ici. Et puis, c'est une carte de prospérité, d'abondance, de fertilité. Donc, des couples heureux où il pourrait y avoir grossesse et naissance. Sinon, on donne vie à un projet, on donne naissance à un projet qui nous tient à cœur. Cette carte nous parle de créativité, encore comme peut nous parler l'étoile, de dons artistiques aussi, mais aussi d'être dans l'action et bien proactif avec votre vie, de ne pas lésiner ni procrastiner. Vous voyez, ça, il sort un 2 de coupe. Alors c'est vrai qu'au niveau sentimental et émotionnel, il y a des couples très heureux qui vont aller à plus, même peut-être se compromettre plus profondément vers un mariage, aller vivre ensemble, se paxer. Mais ça pourrait nous parler d'union aussi et de même d'association au niveau professionnel. Mais vous voyez ce qui le suit dans le dos de deck, ce sont les engagements. Donc signe des taureaux ici et vraiment des couples qui vont s'engager et il y a même peut-être la naissance d'un bébé pour certains d'entre vous. De beaux engagements dans la stabilité et ça nous parle aussi bien évidemment d'engagement assez stable au niveau professionnel. Découvrons le reste des énergies. Oui, vous êtes tombé amoureux ou vous allez tomber amoureux, mes amis scorpions. Oui, vous ressortez encore ici avec l'énergie de la mort, bien évidemment. Et il y a une nouvelle rencontre ici qui vous fait vibrer, ça très très clairement, très clairement. Et puis il y a bien ces signatures de contrats ici. On va vraiment, s'engager dans quelque chose de nouveau, en l'occurrence. Au niveau sentimental et émotionnel, il y a bien cette transition, ce changement. On tourne une page sur son passé pour en réécrire une nouvelle. Et puis le Merlin nous amène ces signatures de contrat encore, mais aussi ces décisions. Le fait d'avoir besoin de trouver sa clarté, de sortir de la confusion, d'affronter nos situations pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie. Voilà, donc très très bien. Dans certains couples, on aurait vraiment besoin de mettre les cartes sur table et de sincérité. Très bien. Un signe de terre ici qui sort pour si ça vous parle. Demandons à l'oracle des miracles du cœur. Coupe. Liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Besoin de vous libérer, de retrouver votre essence, mes amis. Et vous voyez comme on vous a trahi, où il y a des mensonges, des choses pas claires, la nébulosité de cette lune, les autres messages que je vous ai développés. La vérité est cachée. On vous a bien menti ou baladé, en tous les cas. Vous êtes entouré d'amour et protégé, mais l'étoile, tout de go, au départ de la lecture, nous en a parlé. Un engagement se profile, on l'a vu, autant au niveau professionnel comme sentimental pour certains couples qui sont heureux. Et puis, vous allez retrouver la paix. Ces changements vont vous amener de la sérénité, vers la sérénité. Un changement qui est en train de s'effectuer. Tout est possible parce qu'il y a encore des choses qui travaillent dans l'ombre, l'univers, pour vous amener, bien, peut-être ces nouvelles personnes pour les célibataires. Il y a bien une relation toxique où vous avez eu une relation toxique. Êtes-vous dans une relation toxique? Vous demande l'oracle, vu les difficultés que passent certains couples. Demandons aux anges de la romance. Codépendance affective. Attention à la codépendance affective, mais aussi aux addictions en général. Il va falloir, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien pardonner, affronter des situations, les assimiler pour pouvoir aller de l'avant, mes amis. C'est très important. C'est suivi de la séparation. Voilà. À cause de mensonges ou d'infidélité. Bien. Il y a beaucoup d'amusement et de flirt ici dans des nouvelles relations. Il y a des réconciliations possibles et vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, qui reviennent de votre passé. Il y a par contre émotionnellement des scorpions qui sont plutôt axés sur les finances, leur profession que sur l'amour. Mais on vous dit de vraiment d'essayer de passer des moments aussi avec vos êtres chers. Et puis, il y a bien des réconciliations possibles. On a besoin quand même, justement, de passer ces moments, un peu plus de temps avec nos êtres chers.
Voilà, qu'est-ce que j'avais ici? Un amour vrai, existant ou à venir, peut-être pour certains scorpions. On va maintenant clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. Coupe. Cet échec ici, suivi de beaucoup d'illusions, d'un nouveau commencement. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un aussi et puis vous avez été très déçu assez récemment. Et sinon, ces nouvelles rencontres qui sont tout à fait possibles. Dans le dos de deck, vos projets sont sains et saufs en général. Et en plus, certains vont construire un nid. Il y a bien des emprises, des codépendances affectives et des relations toxiques. Ouais. Vous vous sentez ou vous êtes senti dans un couple esselé, abandonné. Je pense qu'on vous a trahi. Découvrons le reste des énergies de cet oracle. Très bien, mais voyez, hein, trahison et nouveau départ, le fou. Beaucoup de tendresse pour d'autres. Vous allez construire un couple, c'est là, le couple, le bonheur. Et ces nouvelles rencontres en font partie aussi. Beaucoup d'attirance physique et des relations eh bien, avec pas mal de sensualité. Et puis vous voyez la trahison hein, qui est sortie ici, relatée encore une fois. D'avoir confiance dans votre sphère émotionnelle. Je sens des scorpions qui auraient peut-être besoin de réfléchir et de clarifier un peu ce que vous désirez réellement pour votre vie sentimentale. Et de toute façon, d'accepter de prendre des risques, parce que si vous vous protégez trop le cœur, vous ne pourrez pas générer ces nouvelles rencontres. En tous les cas, ici, il y a des nouveaux départs au niveau sentimental, émotionnel et même général dans d'autres sphères, on l'a vu. Pour vous, dans ces prochaines semaines, ça a été un vrai bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.